on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je ne perds pas le rythme puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de clôturer le mois de février en faisant son book haul. Donc c'est parti! Alors un mois de février qui change un petit peu des achats de décembre et janvier qui étaient extrêmement nombreux en termes de VO. Voilà, ce mois de février, j'ai plus été sur des achats magasins, des achats sur des livres que je croisais en rayon. Voilà, je craquais sur le moment, contrairement au VO que je suis obligée d'anticiper et donc de commander, que ce soit via Amazon Book Depository ou quoi que ce soit, puisque très moi je ne les trouve pas du tout. Donc voilà, là c'était plus des achats d'impulsion, des achats d'envie et je vous montre tout ça tout de suite. Le premier était un petit indispensable pour compléter la collection puisque ça devenait franchement compliqué d'arriver à les trouver. Voilà, j'ai repris en plus la lecture du tome 1 et du tome 2 récemment. Donc le seul qui me manquait, qui est publié en VF, était le tome 6 de la série Aurora Tea Garden, donc de Charlène Harris. Et celui-ci s'appelle Crime et Babysitting. Encore une couverture juste canon. Moi, je suis un peu navrée, c'est vrai qu'ils ont arrêté. Je pense que la série n'a pas suffisamment bien marché en France. Mais voilà, je sais plus à combien on est rendu en VO. Ben, peut-être bien le nombre de téléfilms, 11, 12 dans ces eaux-là. C'est vrai que chez nous, on s'est arrêté au 6. Donc comme j'avais commencé en VF et qu'en plus les couvertures sont canon, je me suis procuré ce dernier tome et je pense que si ensuite j'ai envie de continuer, ben je switcherai de toute façon sur la VO. Donc voilà, le petit achat beauté et plaisir de début de mois. Ensuite, j'ai reçu un service presse qui me faisait trop envie puisque j'avais kiffé la couverture alors qu'elle a rien d'exceptionnel. Mais voilà, juste un signe et aussi le résumé me faisait très envie. Donc c'est sorti chez Hachette et c'est écrit par Liz Plum. Et on nous parle de l'histoire d'une jeune fille, on va dire, qui, après qu'il lui soit arrivé un truc pas vraiment sympa, a perdu sa voix. Comme bien d'autres, comme Archer, comme voilà. Ils sont plusieurs dans ce cas-là, mais voilà, là on était plus sur une adolescente et donc forcément on se doute qu'elle va rencontrer un jeune homme qui va pas la laisser tranquille, qui va toujours un peu la titiller et voilà, on voulait, enfin moi le résumé me vendait ça, elle va se retrouver un petit peu racassée là voilà par ce jeune homme et on anticipe un petit peu le fait que peut-être il va l'aider à aller de l'avant et à retrouver sa voix. Voilà, c'est ce qu'on attendait. Je vous parlerai de mon avis sur ce livre dans l'update lecture puisque depuis je l'ai lu, je voilà. Le problème c'est qu'il me tentait bien par le résumé, il me tentait bien par le visuel, il me tentait énormément quand je l'ai commencé et après ça s'est un petit peu gâté mais on en reparle voilà lors d'un prochain update lecture. Ensuite, un livre dont je vous ai parlé lors de la dernière vidéo, puisque je l'ai lu d'affilée, c'est arrivé, voilà, ce qui est arrivé au mois de février, j'ai eu tendance à en lire pas mal de rangs. Donc, Le Point Levé de Simon Stranger, qui est édité chez Bayard. Voilà, un livre qui nous parle de, comme je vous le disais, voilà, des conditions dans lesquelles sont fabriqués nos vêtements et de la prise de conscience d'une ado qui va vouloir faire bouger les choses. Voilà, je vous en dis pas plus, j'en ai suffisamment parlé lors de la dernière vidéo. Si vous voulez un peu plus de détails, allez y faire un tour. Mais je vous avoue concrètement, je suis pas fan du visuel. Par contre, le résumé m'intriguait quand même énormément, donc j'avais envie de le découvrir. Cette fois-ci, chez Milan, j'ai reçu un Graal, un de ceux que j'attendais le plus, puisqu'est sorti récemment Divine in Eden, le tome 2, Le Royaume des Vents de Joël Charbonneau, qui est le deuxième tome de la série et qui est le final de la série, puisque c'était un diptyque, ou une duologie, comme on préfère le dire, voilà. Comme pour le tome 1, c'est vrai que j'aimais beaucoup. Voilà, je vous les remets là vite fait parce que c'est toujours sympa, ces belles couvertures. Mais j'aimais beaucoup ces couvertures très simples en VO, mais qui étaient tellement canon. Et c'est vrai que j'ai un peu moins accroché forcément au visuel de la VF. Après, c'est du Joël Charbonneau. Et rien que pour ça, les leads, j'avais adoré les 3 tomes. C'est Nid aussi que j'avais dû lire. Oh, je sais plus, c'est elle, Nid, hein. Ouais, peut-être bien. Enfin voilà, c'est une auteure qui me fait toujours passer de très bons moments avec des histoires très différentes. J'avais adoré le tome 1, donc c'est vrai que j'avais énormément envie d'avoir le point final de cette histoire.
malgré d'énormes appréhensions, parce que je m'attendais pas à aimer autant le tome 1, j'avais peur que ce soit trop axé royauté, castre et tout le machin, et en fait c'était hyper bien dosé, et j'avais des appréhensions que le tome 2 ne soit pas à la hauteur. Donc lui aussi est lu depuis, et je vous en reparle lors de la prochaine vidéo qui traitera de mes lectures du mois de mars. Celui-ci aussi n'est pas une surprise puisque je vous en ai parlé, puisqu'il a été lu en février, mais en même temps c'était tellement dans le thème, voilà, t'arrives à la Saint-Valentin et tu reçois Maudit Cupidon. Ben, tu le lis, voilà, la couleur glossy, cette histoire de Cupidon qui trouve son âme sœur et cette âme sœur qui en a rien à faire, qui concrètement veut continuer à vivre sa vie et qu'on lui foute la paix. Ben voilà, le résumé me tentait énormément et c'était une lecture, voilà, avec 2 saisons forcément avec la Saint-Valentin. Donc là aussi, très facilement, je m'étais laissée tenter par cette nouvelle sortie qui me faisait de l'œil depuis que je l'avais repérée. Et ensuite, j'ai reçu de chez Nathan Strong Girls Forever, comment ne pas devenir cinglé. Donc c'est une sortie que je ne connais pas du tout. Voilà, en gros, m'annonce derrière 3 copines, une question comment être féministe et amoureuse. Je ne sais pas, je vous avoue que comme ça, le visuel ne m'inspire pas. Euh, je pense que je vais aller voir un petit peu les avis qui sont sortis sur ce livre et c'est l'occasion de me laisser tenter parce que, oui, bon, je l'avais même pas ouvert, mais je vous avoue que quand je vois ça, on se dit que c'est des livres qu'on peut tenter très facilement parce qu'ils ont beau être gros, la mise en page est quand même, ouais, même les autres chapitres, voilà, les entrées de chapitres, c'est quand même juste écrit gros. Ça, c'est l'avantage chez Nathan, c'est qu'on n'hésite pas à tenter un livre chez eux tellement c'est écrit gros dedans. Donc voilà, je sais pas, comme je vous dis, si vous l'avez lu, au contraire, dites-moi ce que vous en avez pensé, que ce soit positif ou négatif, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai pas du tout d'avis sur ce livre. Et pour finir, j'avais zappé qu'au mois de février, ouais, ou même janvier, j'ai dû passer en urgence, je crois, une commande. J'avais un achat Françoisir à faire, ouais, ça devait être fin janvier. Et en fait, j'ai totalement zappé et je crois bien que la veille de ma date limite d'achat, j'ai dû commander vite fait quelque chose sur le site pour pas me retrouver avec la sélection qui m'intéressait pas. Et j'ai été tellement vite que j'étais sur une envie. Voilà, sans chercher à regarder forcément les nouveautés, il me semble que j'avais pas repéré grand chose en plus dans ce catalogue-là. Et je me suis dit, puisque j'en avais déjà pris un et que j'avais passé un extrêmement bon moment, que j'allais prendre un autre Virginie Grimaldi. Et j'ai pris Tu comprendras quand tu seras plus grande. Donc en édition de poche, parce que voilà, je me laisse pas tenter par les grands formats. Il y a plein de poches de sortie. Donc à l'heure actuelle, je commence par les petits formats et au rythme où je joue en plus, j'ai le temps de me les fournir tous en petits formats. Voilà, il y en aura toujours un que je n'ai pas lu. Donc voilà, je ne sais strictement plus de quoi parle l'histoire et je vous avoue, j'ai pas envie non plus de relire le résumé. C'est une lecture, voilà, comme un Aurélie Valognes. J'ai envie de le commencer sans savoir vers quoi je me dirige et aller de surprise en surprise, de page en page. Donc voilà, ça c'était l'achat. Comme je vous dis, normalement quand je reçois mon catalogue, je coche les pages où je repère du livre. Et là, il me semble qu'en plus, j'avais rien repéré ou alors rien de flamboyant qui me donnait envie de me jeter dessus. Donc voilà pour le petit achat. Et c'est là où j'ai cracouillé puisque je vous en parlais dans la vidéo. Mais j'y suis retournée en fait une semaine après puisque bien sûr, je suis toujours en décalage et c'est là que j'ai découvert que le coffret Fleur Captive de Virginie Andrews était sorti chez eux l'année dernière. Donc le coffret est canon, on est d'accord, hein. Et, euh, et les 5 tomes qui s'imbriquent dedans sont canons. Donc je vais vous les montrer un par un et dans l'ordre tant qu'à faire parce qu'en plus les couvertures sont juste trop canons. Donc celui-ci, je vous l'ai déjà montré, le tome 1, Fleur Captive. On a ensuite le tome 2 qui est juste sublime, qui est en plus voilà, sur le thème. Je vais mettre ça mieux avant que ça tombe sur le thème justement de la danse, puisque le personnage principal, elle est folle de danse classique et elle veut en faire son métier, elle est très douée ou quoi que ce soit. Donc on est quelques années plus tard, après le tome 1. Et c'est ils ont franchement, ils ont grave bien géré pour les couvertures. Mais alors celui-ci, je crois que c'est le plus gros des 5. Le troisième, Bouquet d'épines, qui est un petit peu plus passe-partout, mais qui est tout aussi joli et qui s'intègre totalement bien avec les autres. Là aussi, on avance encore une fois dans le temps. On doit être encore 10 ans après la fin du 2. Le quatrième,
Les racines du mal, alors là, on doit être encore 15 ans plus tard, il me semble. Enfin voilà, vous voyez la saga familiale qu'on suit je sais même plus si je vous ai... Ouais, je sais même plus si je vous ai donné le titre, Les racines du passé, donc voilà. Puis à chaque fois, ça colle bien, là c'est bien dark et tout. Donc voilà, on avance dans le temps. Et enfin, le dernier, le Jardin des Ombres, qui lui revient avant le tome 1 pour nous présenter la maman dont je vous parlais, qui a les 4 enfants et qui retourne ensuite chez ses parents. Voilà. Donc une magnifique collection, des magnifiques tomes. Mais alors ça, c'était le craquage pas prévu parce que le coffret, même si, ouais, alors je trouve que c'est pas abusé, parce que on ne nous demande pas non plus 100 € pour le coffret, mais c'était, je crois, de mémoire, 45 €. Donc ça fait pas cher au livre. Mais c'est vrai qu'acheter le coffret, mais sur le moment quand tu l'as pas prévu, et surtout quand tu as fait ton achat une semaine avant, tu te dis quand même, mince, zut alors. Donc voilà, j'en ai entendu pas mal qui en parlaient, surtout quand j'ai posté les achats. Finalement, il y a plein de monde qui connaît la série. Dites-moi ce que vous en pensez là aussi, si vous aimez, si vous l'avez découvert. Il y en a beaucoup qui l'avaient découvert justement il y a très longtemps, il y a genre 15-20 ans, et qui sont heureux de savoir qu'en plus ça a été réédité chez Françoisière. Alors par contre, je sais pas si la réédition va rester super longtemps. C'est un petit peu le problème quand en plus des livres sont introuvables comme ça à côté. Ils rééditent, mais des fois ça dure pas super longtemps. Et donc voilà, on a fait le tour, une vidéo ultra rapide pour une fois, voilà, mais pas la peine de traîner quand il n'y a pas besoin de plus. Comme vous l'avez vu, voilà, des achats d'impulsion avec ça qui me fait envie et qu'en plus ça, ben voilà, tu sais que tu peux te le caler n'importe quand. Bon, même si celui-là est assez gros, mais il y a quand même de quoi le caler à n'importe quel moment quand tu as envie d'une lecture un peu cool ou quoi que ce soit, et d'autres choses qui depuis genre ces trois-là qui sont lus, je suis contente pour une fois de ne pas avoir fait traîner tous ces livres pendant X temps, et ça c'est bien et j'aimerais bien le faire quand même un peu plus souvent. Bref, je vais arrêter le blabla, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, et tant qu'à faire, hein, vous voyez, j'arrive à peu près à tenir le rythme en ce moment, donc j'aimerais bien continuer aussi net, aussi sec. En attendant, je vous laisse là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!